Imaginez-vous vous réveiller chaque matin, vous regarder dans le miroir et voir une personne qui a compromis ses rêves, ses valeurs, son essence même pour quelqu'un d'autre. Est-ce la vie que vous souhaitez vivre? Est-ce l'héritage que vous voulez laisser derrière vous? Mes amis, aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans un sujet qui me tient à cœur, quelque chose qui peut faire ou défaire votre parcours vers le succès et l'épanouissement. Nous allons explorer les 4 choses que vous ne devez jamais sacrifier pour qui que ce soit. Ce sont les piliers de votre royaume personnel, les fondations de votre grandeur. Je veux que vous vous penchiez et que vous écoutiez attentivement. Car ce que je suis sur le point de partager avec vous n'est pas qu'une simple collection de mots, c'est un plan pour vivre une vie de but, de pouvoir et d'intégrité inébranlable. Premièrement, vos rêves et aspirations. Permettez-moi de vous dire ceci. Vos rêves ne sont pas des extras optionnels dans votre vie. Ils sont l'essence même de qui vous êtes et de qui vous êtes destiné à devenir. Lorsque Dieu a insufflé la vie en vous, il a planté des graines de grandeur, des visions d'un avenir que seul vous pouvez réaliser. Voici la dure vérité. Le monde est rempli de voleurs de rêves. Ils se déguisent en amis, en famille, voire en êtres chers. Ils vous diront d'être réaliste, de vous installer, d'arrêter de poursuivre des chimères. Et si vous n'y prenez pas garde, vous pourriez bien les écouter. Je me souviens d'une jeune femme que j'ai rencontrée il y a des années. Elle avait des rêves de devenir une architecte de renom, de concevoir des bâtiments qui toucheraient le ciel et inspireraient des générations. Mais elle a laissé son petit ami la convaincre que c'était trop risqué et s'est contentée d'un emploi qu'elle détestait, tout cela au nom de la stabilité et du réalisme. 5 ans plus tard, je suis tombé sur elle à nouveau. La lumière dans ses yeux s'était éteinte. Elle n'était pas simplement malheureuse, elle était devenue une ombre de la femme vibrante et passionnée que j'avais connue auparavant. Pourquoi ? Parce qu'elle avait sacrifié ses rêves sur l'autel des peurs et des limitations d'autrui. Ne laissez pas cela être votre histoire. Vos rêves ne sont pas négociables, ils ne sont pas à vendre et ils ne doivent pas être échangés contre l'approbation ou l'affection de quiconque. Lorsque vous compromettez vos rêves, vous ne renoncez pas simplement à un objectif. Vous renoncez à vous-même. Vous dites à l'univers que vous ne croyez pas en votre valeur. Et laissez-moi vous dire, mes amis, c'est un mensonge tout droit sorti du piège de la médiocrité. Vous êtes nés pour faire plus que simplement exister. Vous êtes nés pour exceller, pour laisser une empreinte sur ce monde qui ne peut pas être effacé. Vos rêves sont la feuille de route vers ce destin. Protégez-les férocement, poursuivez-les sans relâche. Et laissez-moi être clair. Poursuivre vos rêves ne signifie pas que vous êtes égoïste. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas des autres. Au contraire, lorsque vous honorez vos rêves, vous devenez la meilleure version de vous-même et la meilleure version de vous-même peut donner plus d'amour, apporter plus d'impact dans la vie des autres que ne le pourrait jamais une version de vous-même qui a compromis ses rêves. Ainsi, je vous mets au défi aujourd'hui. Regardez attentivement votre vie. Êtes-vous toujours à la recherche de ces visions divines qui vous ont été données ou avez-vous permis à la pensée limitée de quelqu'un d'autre de vous priver de vos ailes? Il est temps de reprendre vos rêves. Il est temps de revenir à vos valeurs et principes fondamentaux. Parlons maintenant de quelque chose de fondamental, vos valeurs et principes. Ce ne sont pas de simples idées agréables que vous avez rencontrées en chemin. Ce sont les normes non négociables qui définissent votre caractère et guident de vos décisions. Vos valeurs sont comme l'étoile polaire, elles vous maintiennent sur la bonne voie lorsque les saisons de la vie deviennent difficiles. Elles sont votre boussole morale, votre GPS éthique. Lorsque vous compromettez ces valeurs, vous ne faites pas simplement une mauvaise décision, vous vous perdez vous-même. Vous avez vu cela arriver trop de fois. De bonnes personnes, de fortes personnes, érodant lentement leur intégrité pour s'intégrer, pour l'illusion de l'amour, pour la promesse du succès. Mais laissez-moi vous dire une chose, tout succès construit sur des valeurs compromises est une maison de cartes prête à s'effondrer. Pensez-y, si vous sacrifiez votre honnêteté pour une relation, quel genre de relation est-ce réellement? Si vous compromettez votre éthique de travail pour une promotion, que dit cela de votre caractère? Si vous trahissez vos croyances pour être accepté, n'avez-vous pas déjà rejeté la personne la plus importante? Vos valeurs ne sont pas des obstacles inconfortables à abandonner quand elles deviennent difficiles. Elles sont la fondation même de votre force, de votre résilience et de votre authenticité. Je me souviens d'un entrepreneur que j'ai conseillé autrefois. Il avait construit son entreprise sur les principes d'équité, de qualité et de service à la clientèle. Mais à mesure que l'entreprise grandissait, il a subi la pression des investisseurs pour couper les coins ronds. Bien qu'il ait cédé, les chiffres avaient l'air bons sur le papier, mais il ne pouvait pas dormir la nuit. Il avait sacrifié ses valeurs fondamentales sur l'autel des gains à court terme. Il lui a fallu des mois de remise en question et de décisions courageuses pour réaligner son entreprise avec ses valeurs. Mais quand il l'a fait, quelque chose de remarquable s'est produit. Non seulement il a retrouvé la paix de l'esprit, mais son entreprise a prospéré de manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Pourquoi?
Parce qu'en honorant vos principes, vous accédez à une puissance plus grande que n'importe quelle tendance de marché ou stratégie commerciale. Vos valeurs sont votre constitution personnelle, elles sont les lois qui gouvernent votre royaume. Lorsque vous restez fidèle à elles, vous construisez une vie et un héritage qui peuvent résister à n'importe quelle tempête. Alors, je vous demande, quelles sont vos valeurs non négociables? Quels sont les principes que vous ne compromettez pas, peu importe les circonstances? Écrivez-les maintenant, méditez dessus, laissez-les être le filtre par lequel chaque décision passe. Voici un mot de prudence. Faites très attention à qui vous permettez d'influencer vos valeurs. Tout le monde ne mérite pas un vote sur la façon dont vous vivez votre vie. Choisissez judicieusement votre cercle intérieur, entourez-vous de personnes qui respectent et renforcent vos principes, ceux qui ne cessent de les remettre en question ou de les miner. Souvenez-vous, dans un monde qui essaie constamment de vous façonner en quelqu'un d'autre. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin, regarder dans le miroir et voir une personne qui a compromis ses rêves, ses valeurs, son essence même pour quelqu'un d'autre. Est-ce la vie que vous souhaitez vivre ? Est-ce l'héritage que vous voulez laisser derrière vous ? Mes amis, aujourd'hui, nous plongeons profondément dans un sujet qui me tient à cœur, quelque chose qui peut faire ou défaire votre parcours vers le succès et l'épanouissement. Nous allons explorer les 4 choses que vous ne devriez jamais sacrifier pour qui que ce soit. Ce sont les piliers de votre royaume personnel, les fondations de votre grandeur. Je veux que vous prêtiez attention, car ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas juste une collection de mots, c'est un plan pour vivre une vie de but, de pouvoir et d'intégrité inébranlable. 1. Vos rêves et aspirations. Laissez-moi vous dire ceci, vos rêves ne sont pas des extras optionnels dans votre vie. Ils sont l'essence même de qui vous êtes et de qui vous êtes destiné à devenir. Quand Dieu a insufflé la vie en vous, il a planté des graines de grandeur, des visions d'un avenir que vous seul pouvez réaliser. Voici la dure vérité. Le monde est plein de voleurs de rêves. Ils se déguisent en amis, en famille, même en êtres chers. Ils vous diront d'être réaliste, de vous stabiliser, d'arrêter de poursuivre des rêves chimériques, et si vous n'y prenez pas garde, vous pourriez bien les écouter. Je me souviens d'une jeune femme que j'ai rencontrée il y a des années. Elle avait des rêves de devenir une architecte renommée, de concevoir des bâtiments qui toucheraient le ciel et inspireraient des générations. Mais elle a laissé son petit ami la convaincre que c'était trop risqué et a opté pour un emploi qu'elle détestait. Tout cela au nom de la stabilité et du bon sens. 5 ans plus tard, je suis tombé sur elle à nouveau. La lumière dans ses yeux s'était éteinte. Elle n'était pas seulement malheureuse, elle n'était plus que l'ombre de la femme vibrante et passionnée que j'avais rencontrée auparavant. Pourquoi ? Parce qu'elle a sacrifié ses rêves sur l'autel des peurs et des limitations d'autrui. Ne laissez pas cela être votre histoire. Vos rêves ne sont pas négociables. Ils ne sont pas à vendre, ils ne doivent pas être échangés contre l'approbation ou l'affection de qui que ce soit. Quand vous compromettez vos rêves, vous ne renoncez pas seulement à un objectif, vous renoncez à vous-même. Vous dites à l'univers que vous ne croyez pas que vous valez la grandeur. Et laissez-moi vous dire, mes amis, c'est un mensonge tout droit sorti du trou de la médiocrité. Vous êtes nés pour faire plus que juste exister. Vous êtes nés pour exceller, pour laisser une marque sur ce monde qui ne peut être effacé. Vos rêves sont la feuille de route vers ce destin. Protégez-les farouchement, poursuivez-les sans relâche. Et laissez-moi être clair, poursuivre vos rêves ne signifie pas que vous êtes égoïste. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas des autres. Au contraire, quand vous honorez vos rêves, vous devenez la meilleure version de vous-même et la meilleure version de vous peut donner plus d'amour, d'impact et de vice que n'importe quelle version compromise de vous-même. Donc je vous mets au défi aujourd'hui. Regardez votre vie en profondeur. Êtes-vous toujours en quête de ces visions données par Dieu ou avez-vous permis à la pensée limitée des autres de vous couper les ailes ? Il est temps de reprendre vos rêves. Il est temps de revenir à vos valeurs et principes fondamentaux. Parlons maintenant de quelque chose qui est au cœur même de votre être. Vos valeurs et principes fondamentaux. Ce ne sont pas juste de belles idées que vous avez recueillies en chemin. Ce sont les normes non négociables qui définissent votre caractère et guident de vos décisions. Vos valeurs sont comme l'étoile polaire. Elles vous maintiennent sur le bon chemin lorsque les saisons de la vie deviennent difficiles. Votre boussole morale, votre GPS éthique. Lorsque vous compromettez ces valeurs, vous ne prenez pas simplement une mauvaise décision, vous vous perdez. Vous avez vu cela se produire trop de fois. De bonnes personnes, des personnes fortes, érodant lentement leur intégrité pour s'adapter, pour l'illusion de l'amour, pour la promesse du succès. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Tout succès fondé sur des valeurs compromises est une maison de cartes prête à s'effondrer. Réfléchissez-y. Si vous sacrifiez votre honnêteté pour une relation, quelle sorte de relation est-ce vraiment ? Si vous compromettez votre éthique de travail pour une promotion, que dit cela de votre caractère ? Si vous trahissez vos croyances pour être accepté, n'avez-vous pas déjà rejeté la personne la plus importante ? Vos valeurs ne sont pas des obstacles gênants à jeter lorsque les temps deviennent difficiles.
Elles sont la fondation même de votre force, de votre résilience, de votre authenticité. Je me souviens d'un propriétaire d'entreprise que j'ai conseillé. Il avait construit sa société sur les principes d'équité, de qualité et de service client. Mais à mesure que son entreprise grandissait, il a fait face à des pressions de la part des investisseurs pour couper les coins ronds. Il a cédé. Les chiffres semblaient bons sur le papier, mais il ne pouvait pas dormir la nuit. Il avait sacrifié ses valeurs fondamentales sur l'autel du gain à court terme. Il a fallu des mois de réflexion profonde et de décisions courageuses pour réaligner son entreprise avec ses valeurs. Mais lorsqu'il l'a fait, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Non seulement il a retrouvé la paix intérieure, mais son entreprise a prospéré d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Pourquoi ? Parce que lorsque vous honorez vos principes, vous puisez dans une force supérieure à toute tendance du marché ou stratégie commerciale. Vos valeurs sont votre constitution personnelle, ce sont les lois qui régissent votre royaume. Lorsque vous restez fidèle à elles, vous bâtissez une vie et un héritage qui peuvent résister à n'importe quelle tempête. Bien sûr, je vous demande, quels sont vos non négociables ? Quels sont les principes que vous ne serez pas prêt à compromettre, peu importe quoi ? Écrivez-les maintenant, méditez dessus. Laissez-les être le filtre à travers lequel chaque décision passe. Voici un avertissement. Faites très attention à qui vous laissez influencer vos valeurs. Pas tout le monde mérite une voix dans la façon dont vous vivez votre vie. Choisissez judicieusement votre cercle intérieur. Entourez-vous de personnes qui respectent et renforcent vos principes, celles qui remettent constamment en question ou minent vos valeurs. Souvenez-vous, dans un monde qui cherche sans cesse à vous transformer en quelqu'un d'autre, rester fidèle à vos valeurs est un acte de courage. C'est une affirmation de votre identité, une déclaration que vous savez qui vous êtes réellement. Et cela, mes amis, constitue le fondement de la véritable grandeur. 3. Votre respect de soi et votre dignité. Plongeons dans quelque chose qui est au cœur même de votre être. Votre respect de soi et votre dignité. Ce n'est pas une question d'ego ou de fierté. Il s'agit d'honorer l'étincelle divine en vous, de reconnaître votre valeur inhérente en tant qu'enfant de Dieu. Trop souvent, je vois des personnes brillantes, dignes et incroyables qui laissent les autres les traiter comme des sous-hommes. Elles acceptent le manque de respect, endurent des abus émotionnels et tolèrent des comportements qui érodent leur estime de soi. Et elles le font tout cela au nom de l'amour, de la loyauté ou de la peur d'être seules. Voici la vérité que je veux vous révéler. Vous ne pouvez pas donner d'un verre vide. Si vous ne vous respectez pas, comment pouvez-vous vous attendre à ce que les autres vous respectent ? Si vous ne valorisez pas votre dignité, qui le fera ? Vous savez, le respect de soi n'est pas un luxe. Ce n'est pas quelque chose que vous mettez en attente jusqu'à ce que vous atteigniez un certain objectif ou rencontriez la bonne personne. C'est l'armure que vous portez chaque jour. C'est la couronne que vous ne retirez jamais, peu importe qui est dans la pièce. Je me souviens d'un jeune homme que j'ai conseillé qui était dans une relation toxique. Son partenaire le rabaissait constamment, critiquait ses rêves et le faisait se sentir petit. Mais il est resté convaincu que c'était cela l'amour. Il a sacrifié son respect de soi sur l'autel d'une version déformée de l'engagement. Il a fallu des mois de travail acharné, mais finalement, il a trouvé le courage de s'en aller. Et vous savez ce qui s'est passé ? Il n'a pas seulement quitté une mauvaise relation, il s'est redécouvert. Il a retrouvé sa valeur, revendiqué sa dignité et a commencé à vivre sa vie selon ses propres termes. Votre croissance personnelle. Lorsque vous vous sentez bien physiquement et mentalement, vous êtes mieux équipé pour relever les défis et saisir les opportunités qui se présentent à vous. Un engagement envers votre développement personnel. Faites de votre développement personnel une priorité non négociable dans votre vie. Protégez-le avec ferveur et poursuivez-le sans relâche. Célébrez chaque étape que vous franchissez sur ce chemin, car lorsque vous vous engagez à grandir, vous ne changez pas seulement votre vie. Vous provoquez un effet d'entraînement qui dépasse largement votre existence. Une histoire inspirante. Réfléchissons à ce point à travers l'histoire d'une jeune femme nommée Sarah. Elle était timide, manquait de confiance en elle et peinait à trouver sa place dans le monde. Mais Sarah a pris une décision qui allait tout changer. Elle s'est engagée dans sa croissance personnelle. Elle a commencé par des étapes modestes, comme lire un livre par semaine, pratiquer la prise de parole en public et suivre des cours en ligne pour améliorer ses compétences. Au début, les changements étaient de subtils. Elle se tenait un peu plus droite et s'exprimait avec un peu plus de confiance. Cependant, au fur et à mesure qu'elle continuait à investir en elle-même, quelque chose de remarquable s'est produit. Elle ne s'est pas seulement transformée en trouvant le travail de ses rêves et en construisant des relations plus saines, mais elle est également devenue un catalyseur de changement dans sa communauté. Elle a lancé un club de lecture encourageant les autres à embrasser l'apprentissage tout au long de la vie, à mentorer de jeunes filles pour les aider à développer leur confiance en elles et à même initier un programme de bénévolat local répondant aux besoins pressants de sa ville. Ne laissez pas le manque de temps vous freiner. Je sais que certains d'entre vous se disent «
Je n'ai pas le temps pour ma croissance personnelle, je suis trop occupé avec le travail, la famille et d'autres responsabilités. Je comprends, la vie peut être exigeante, mais la vérité est que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas investir dans votre croissance. Le développement personnel n'est pas quelque chose que vous faites en plus de votre vie. C'est quelque chose que vous intégrez dans chaque aspect de votre existence. C'est une approche de chaque jour, chaque moment, chaque interaction avec un état d'esprit axé sur la croissance. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je mieux faire? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus sage, plus fort, plus efficace? Des stratégies pratiques pour prioriser votre croissance personnelle. Voici quelques moyens pratiques de faire de votre croissance personnelle une partie non négociable de votre vie. 1. Commencez chaque journée avec intention. Avant de consulter votre téléphone ou d'allumer les nouvelles, prenez quelques minutes pour vous recentrer. Lisez quelque chose d'inspirant, méditez ou écrivez sur vos objectifs. Cela prépare le terrain pour une journée de croissance et de sens. 2. Soyez un apprenant à vie. Dans le monde en constante évolution d'aujourd'hui, la capacité d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre est cruciale. Lisez des livres qui remettent en question votre façon de penser, écoutez des podcasts qui élargissent vos horizons et suivez des cours dans des domaines qui vous intéressent. 3e, cherchez des mentors et des modèles. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent à être meilleur. Cela ne signifie pas toujours établir des relations de mentorat formelles. Parfois, cela consiste à observer et à apprendre de ceux qui incarnent les qualités que vous admirez. 4e, accueillez les défis et les échecs comme des opportunités de croissance. Trop souvent, nous évitons les situations difficiles par peur de l'échec. Mais l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'en est une partie. Chaque revers, chaque erreur, chaque échec est une chance d'apprendre et de grandir. 5e, pratiquez l'autoréflexion. À la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour examiner vos expériences. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Que pourriez-vous améliorer? Qu'avez-vous appris? Cette habitude de réflexion accélère votre croissance en vous aidant à extraire des leçons de votre vie quotidienne. 6. Fixez-vous des objectifs ambitieux, mais concentrez-vous sur le processus. Les objectifs vous donnent une direction, mais ce sont les habitudes quotidiennes et les actions cohérentes qui mènent à une réelle croissance durable. Décomposez vos grands objectifs en petites étapes gérables et célébrez vos progrès en cours de route. 7. Prenez soin de votre santé physique et mentale. La croissance personnelle ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances ou des compétences, mais à devenir la meilleure version de vous-même sous tous les aspects. Faites de l'exercice régulièrement, mangez équilibré, dormez suffisamment et pratiquez des techniques de gestion du stress comme la méditation ou le yoga. Un corps et un esprit sains sont le fondement de toute votre croissance. Faites de la croissance personnelle une priorité inébranlable. L'engagement envers votre croissance personnelle est un voyage puissant et transformateur. C'est une démarche qui enrichit non seulement votre vie, mais également celle des personnes qui vous entourent. Alors, engagez-vous aujourd'hui à cultiver votre potentiel, à nourrir vos aspirations et à embrasser la beauté du voyage de la croissance personnelle. Autre croissance, soyez prêt à sortir de votre zone de confort. La croissance se produit à la frontière de votre zone de confort, dans cet espace où vous êtes mis au défi sans être accablé. Faites régulièrement des choses qui vous effraient un peu. Exprimez-vous lors des réunions si vous êtes habituellement silencieux. Acceptez un projet qui étire vos capacités. Voyagez dans des endroits qui vous exposent à différentes cultures et perspectives. Ne négligez pas la gratitude. Cela peut sembler sans rapport avec la croissance personnelle, mais c'est en fait crucial. La gratitude ouvre vos yeux sur l'abondance d'opportunités qui vous entourent. Elle déplace votre attention de ce que vous n'avez pas vers ce que vous avez, des problèmes aux possibilités. Commencez chaque jour en énumérant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et enseignez cela aux autres. L'une des meilleures façons de renforcer votre propre croissance est de partager vos connaissances et compétences avec autrui. Cherchez des occasions de mentorer, de faire du bénévolat, de contribuer vos talents uniques à votre communauté. Cela aide non seulement les autres, mais approfondit également votre propre compréhension et offre de nouvelles perspectives. N'oubliez pas que la croissance personnelle n'est pas une destination, mais un voyage. Il n'y a pas de point auquel vous pouvez dire « j'ai réussi, j'ai fini de grandir ». L'objectif est le progrès, pas la perfection. Acceptez le voyage avec tous ses hauts et bas, ses défis et ses victoires. En vous engageant sur ce chemin de croissance continue, vous remarquerez quelque chose d'incroyable. Votre confiance grandira, votre résilience augmentera, vos relations s'amélioreront, vous deviendrez plus adaptable, plus créatif, plus vivant. Mais peut-être le plus important, vous découvrirez un sens à votre vie et une satisfaction qui viennent du fait que vous évoluez constamment, que vous devenez sans cesse une meilleure version de vous-même. Vous vous réveillerez chaque jour excité par les possibilités, désireux d'apprendre et de grandir.
Et voici la belle partie. Au fur et à mesure que vous grandissez, vous créez de l'espace pour que les autres grandissent aussi. Votre parcours inspire les autres, vos progrès encouragent ceux qui vous entourent à poursuivre leur propre croissance. Vous devenez un exemple vivant de ce qui est possible lorsque quelqu'un s'engage à l'amélioration continue. Je vous mets donc au défi, encore une fois. Faites de votre croissance personnelle une priorité non négociable dans votre vie. Protégez-la efficacement contre les distractions et les exigences qui vous en éloigneraient. Poursuivez-la sans relâche, même lorsque cela devient inconfortable, même lorsque c'est difficile. Célébrez chaque étape en cours de route, peu importe sa taille, car lorsque vous vous engagez à grandir, vous ne changez pas seulement votre vie, vous changez le monde. Vous contribuez à un effet d'entraînement de changement positif qui s'étend bien au-delà de ce que vous pouvez voir ou imaginer. Vous devenez la personne que vous êtes censé être et ce faisant, vous aidez les autres à faire de même. Votre croissance compte, votre évolution est importante. Votre parcours de devenir n'est pas seulement pour vous, mais pour tous ceux dont vous touchez la vie. Pour chaque problème que vous serez équipé de résoudre, pour chaque changement positif que vous serez en mesure de réaliser. Alors, avancez avec un engagement renouvelé envers votre croissance personnelle. Accueillez chaque jour comme une opportunité d'apprendre, de vous améliorer, de devenir plus. Et n'oubliez pas, le meilleur investissement que vous puissiez jamais faire est en vous-même. Lorsque vous grandissez, tout ce qui vous entoure grandit aussi.